Bonjour, je suis Soleil Sucré. Ça va? Je sors de retraite juste pour vous autres. Musique. J'ai décidé sur ma merde, juste pour vous. Ça continue comme c'était. Colis, tabarnak, la merde. On fait comme c'était. Le dessin sur ma marde. Je suis ici, seulement pour vous. Les rinces crème, les drôlets et moi. Mange ma marde. Mange ta marde. On mange toute la marde. Et c'est comme ça. C'est toujours juste pour vous. Jus de cul. Jus de cul. Jus de cul. Mesdames et messieurs, bienvenue à Rince Crème, le podcast des demi-drôlets. Mesdames et messieurs, Soleil Sucré! Jus de cul, 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 jus de cul. Padada, padada, patata, 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 patata. Pa, 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 padada, Rince Crème. Padada, padada, Rince Crème! Rince Crème! Star Wars! Il y en a un qui m'a écrit « Chante le thème de Star Wars, on va tous chanter. » Bravo! Rince Crème! Bravo, les jeunes. À votre santé, tout le monde! Comment ça va, beau bébé? T'as-tu bien vécu ça, ta vie, pendant ce temps-là, toi? Ben oui, c'est un autre épisode. J'ai bien vécu ça. Il s'est passé toutes sortes d'affaires, esti. Vous allez bien, vous autres? Tout le monde va bien? Parfait. Malade! Hey, Vincent, as-tu passé une belle semaine? Mais une semaine de rêve, tu peux pas croire à ça. Regarde, j'étais chez nous, je savais que ça s'en venait, ce moment-là. Oui. Ça me faisait capoter, puis je me suis dit, ça fait déjà 2 ans, Rince Crème. 2 ans! Ouais. Ça s'en vient. Hein? Grosso modo. Là,
c'est ça. Fait que là, je me suis dit, on s'aime, on se fréquente, on est à côté, on se connaît pas tellement. Fait que j'ai dressé une liste de choses que vous savez pas à propos de moi. J'avais le goût de faire ça. C'est ce que j'ai fait de ma semaine. Ben en oui, fait. allons-y. Fait que premièrement, j'ai des immenses gosses qui pètent quand t'écoutes de proche. Genre des... Oui, je sais ça, moi. De proche. Ben Ouais, ouais. ça fait longtemps. OK. Récemment, je me suis parti à un magasin d'arbres dissimulé en magasin d'armes, dissimulé en prison d'amour. J'ai 2 clés, une pour mon corps, une pour mon char. Plus grand, je rêve de devenir un cordon. J'ai le record du monde du gars qui a le plus de pousse-mine dans les avant-bras. Ah ouais? Ouais. On J'ai parle de plein on parle des... de combien? Ouais, on parle de combien? 30, 28. 30 puis 28. OK, c'est bon. Ouais, la fois où j'ai l'air le plus fou, quand je me suis marié. Avec le nez dans le décolleté de la belle-mère. Macho! Ma plus belle qualité, devenir quelque chose qui dévisse tout. Je suis bon là-dedans. Je comprends. Dans ma tête, il y a un petit Mexicain qui s'appelle Matrico. Il veut juste une affaire, dormir. Eh oui, paresseux, Matrico. Oui. Si un jour je sors ma biographie, le titre, ça va être Tigidou de Tirelire, le roi des bateaux. On va l'acheter. Ouais. Avoir été une fille avec des gros tétons puis des yeux croches, me serais mis un cornet sur la tête, je me serais appelé Milky Connie. 2 boules, s'il te plaît. C'est quelle journée, ça? Je sais pas. Milky Connie! Non, moi, non. Hey, mon sac préféré quand je suis vraiment choqué, là. Émile Proucloutier. Je suis un gars croyant, j'aime la Bible, surtout le passage de Jésus se passe chez Zachée. Oui. Parce que quand tu lis bien entre les lignes, après, il a mangé son cul plein de sang. Pour relaxer, ce que j'aime faire pour relaxer, j'imagine Chewbacca qui s'imagine en train de rire comme un homme. Oui, genre. Un peu moins fort, juste plus. Attends, fais Yann Solo qui me dit une joke, on va faire Chewbacca. Hey, t'as-tu vu, là, les étoiles sont filantes? C'est ça que... Comme un homme. Ouais. Une- Et puis les Une deux carte. derniers points, je suis un féru d'histoire de l'art. Tu sais, j'ai étudié là-dedans. Oui. Je suis capable de citer facilement, je sais pas, 10 peintres, 5-6 sculpteurs de la Renaissance, Ben là, ouais. John Mellencamp, Johann Bluin, Ouais. Kurt Cobain. Ouais. Les sculpteurs de la Renaissance, Renaissance. style. Oui. Puis sinon, dernier point, tout le monde sait, mon jeune frère s'est suicidé. Mais vous allez être déçus. Il est pas mort. Je le garde dans un coffre à bijoux. Mais il veut pas que ça sache. Il dit au monde que c'est des frites. Je pense que je suis plus bien dans ce podcast-là. Fait que c'est ça que j'ai fait de ma semaine. J'avais le goût que les gens me connaissent mieux. Ben, on te connaît mieux, ton frère des gars à bijoux. Ah, ben, tabarnak. Ouais, mais pour pas que ça sache, il veut qu'on dise que Je sais pas. c'est des frites. Ah, j'écoutais pas, moi. Et ça, J'écoute pas. il y a personne qui m'écoute, moi, à part lui. T'as-tu passé une belle semaine, bijoux d'amour? Pas pire, moi aussi, j'étais un genre d'énumération de même. Ben voyons donc. Je me suis posé des questions. Je me suis dit, faut que je fasse la liste des affaires, je pense qu'on a plus de besoin sur la terre. Il y a rien. Moi, il y a rien qui me vient en tête. Un paquet d'affaires, plein de monde va être d'accord. Je pense ça. Le saxophone. C'est assez. Il y en a eu des bons bouts, on a fait le tour. Des pantoufles en forme de requin. Ouais! Garou! Les cycles menstruels, ça sert à rien pour faire chier le bonhomme. Oh, il en reste plein, gang. Le ver forêt. Le jeu Uno. Les alcooliques anonymes et chiens Mira. C'est assez. Non. Les bye-bye. Asti. Ça, c'est trop vrai. Se saucer. Tu te baignes ou tu te baignes pas? Ton père, ça sauce. Oui, qu'arrête. Faire le signe du devil.
Là, Sacrément. shout! Je fais ma semaine. Ouais, on chante, nous Je autres. continue, esti. Salaud. Les sacoches pour hommes. Se faire mordre les boules. Replacer ses lunettes. Fin! L'Italie, la petite Italie, le pain italiano, Jean l'Italien. Non. Raconter des histoires avant le dodo. C'est quoi le style de rapport? Les crises de bibelot japonais de gros chats qui font salut. Pearl Jam! Hey! Le permis de conduire d'Eddie King. Le drapeau du Japon, la boule rouge à cette heure. Bleu. Voilà. L'expression time out. C'est meeting. Non, c'est time out. Prendre des photos. L'émission Prière de pas envoyer de fleurs. C'est assez. Iron Man, ciao, bye, mon hostie de sale. Hey! Apprendre à se connaître. Les affaires vintage. Les poubelles, ça crisse. Le prénom Cynthia. Les étoiles. Le monde qui se crème. Le monde qui a un accent out of my fucking planet. Hey, là. Les Legos, c'est en train de rendre nos jeunes autistes, asti. La boxe, les boxeurs, les culottes, les boxeurs, le chien. Voilà. C'est toutes des affaires. Faut qu'ils arrêtent. André, as-tu passé une belle semaine? Je me répète, mais j'ai une semaine compliquée en sacrament. C'est pas une semaine, parce que c'est juste le bout. Ça fait à peu près 1 heure, c'est arrivé. Je me suis fait pincer. J'ai tout pris les médicaments qu'il y avait chez nous. J'ai tout gobé. Puis je me suis dit, je vais laisser une marque avant de partir. J'ai violé ma voisine. Ceux qui ont ri sont complices. Ça a été un viol bizarre. C'est souvent bizarre. C'est pas rare, Mais je ça, un sais pas, viol je- bizarre. Ouais, non, mais je c'est suis pas aux souvent femmes, j'étais pas caché. J'étais comme, ah ouais, esti, ah ouais, esti. Mais sans vraiment pousser la shot, mais ça a été long. Ça a été long, puis à la fin, elle a fait, ben, avouez, esti, puis j'ai appelé la police. Ah ouais? Tu t'es fait violer, là. Exactement. Oh! Ah Ça ouais! va passer en cours bientôt. Ouais, ouais, je Ah ouais, comprends. t'es pris qu'il savait prendre. Exactement. Bonne chance dans la cour. T'aimes ma calice. Puis les médicaments, ça va popper à un moment donné, je vais tomber. Mais ça sera pas long. Ben oui. Ça fait une 10 minutes que violer j'ai puis pris. partir. Ah ouais! La grosse Y a-t-il vie. une plus belle façon de s'en aller Ben non. que de violer? Voilà, ben, des beaux mots, un beau Des podcast beaux mots. de jeunes. Ben oui. Salut Patreon, bienvenue à Rince Crème, on veut remercier toute l'équipe. Hey, en direct de Saint-Jérôme. Oui. Un show rempli de gags très 2022. C'était Ben oui, ouais, d'une scène ouais. qui s'appelle Gilles Vigneault, notre plus grand poète, Voilà. nous autres, qui fait de notre poésie Oui, crémeuse. le podcast préféré des woke. Hey, on veut remercier notre équipe au complet. Jean-Philippe, Stéphane, Valérie, Martin qui fait les thèmes, qui est là, le beau Martin. 3 êtres humains qui me font dégueuler. Les autres, ils me lèvent le cœur. Je me lève dans la nuit de chez nous, je pense à Jean-Philippe, je fais esti, urk. Tu comprends? Il est dégueulasse, cet être humain-là. On a invité dans cet épisode-là, on vous le nomme pas tout de suite, on va vous le nommer tantôt, avant qu'il Ouais, rentre. parce qu'il sait pas comment on va l'appeler. Il sait pas. On va-tu l'appeler Mario? Peut-être. Claudette? Toutes ces Tout réponses est sont bon! bonnes. Tout est bon! OK, on se ressaisit, on fait un thème, parce que ça partira jamais, go. Ah! On Premier sort thème. le beau Premier Vincent. thème. Premier thème. Les pompiers araignées. C'est pas les araignées pompiers? Hey, essaie pas de jouer au smart, toi, à soir. Faire chier le pep devant toute Saint-Jérôme.
Les pompiers araignées. Lesquels? C'est ceux qui grimpent, ça? C'est pour ça Non, que ça ceux s'appelle qui de aiment même? les araignées. C'est ça? Ceux qui sauvent les araignées avant les humains. Il y en a? Oui. La plupart des pompiers sauvent les araignées bien avant les humains. Ils mettent des toiles puis ils tuent les mouches. Ben oui. C'est bon. Puis qu'est-ce qu'ils aiment pas, les pompiers? Les mouches. J'apprends tout ça, là. Ben, ça là. tripe araignée. Eux autres trippent araignées. Ah oui? Oui. Toi, quand ils rentrent dans un feu, il y a un enfant là. Monsieur, je brûle. Minute. Y a-tu des araignées ici? Puis là, lui, il les entend. Oui. Ça crie quand ça brûle, une araignée. ici. Ils disent ça, araignée ici? Ils disent rien qu'araignée ici. Araignée ici. Araignée ici. Puis là, les pompiers, mettons, ils sauvent les araignées. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font après? Ils roulent. Ils roulent. Ils prennent un petit vase, puis là, ils roulent en boule. Araignée en main. Ils sortent de la maison ou ils se roulent dans le feu? Ils puis- sortent par la fenêtre d'où ils sont rentrés, ils roulent en boule comme Metroid, là. Samus. Ben, c'est Mus dans Metroid. Avec le petit araignée dans le bol, après ça, ils rentrent en dedans, ils font « Où est enfant brûlé? » Enfant brûlé. Il est brûlé. Il est brûlé, il est esti. Là, entre pompiers, après ça, à la caserne, tu sais, ils font, ils se matent. Ils sortent, font « On a perdu un enfant. » Ils pleurent. Ouais, pleure pas trop vite. On a gagné 2 araignées. Ça, ils disent pas devant le monde. Ah, OK. Devant le monde, ils se prennent puis ils disent « Pompiers, pleurez, pompiers, pleurez. » Ça, c'est devant le monde. Devant le monde. Rendus à la caserne, ils disent « Hey, on a une araignée. » On est des pompiers araignées. Pompiers araignées. Ah, puis là, ils disent tout sur le même ton. Pompiers araignées. Comme... enfant, Ils disent tout sur ce ton-là. Moi, moi te le dire, ce thème-là, je peux pas parler. Je connais pas ça, les pompiers. Tu connais pas les pompiers? Les gars qui éteignent un feu avec de l'eau? C'est le néant. C'est moins connu que c'était. Qu'est-ce qu'ils font? Ils éteignent le feu avec de l'eau. Les feux de... De feu. Mettons, quelque chose brûle, là, ils arrivent, ils éteignent ça? Eux autres, s'il y a quelque chose qui brûle, ils l'éteignent. Connais rien de ça! Eux autres, là, Hey! écoute bien, tu me créeras pas. Non. Eux autres, une fois, ça te bain par mois, 2 mois, ils allument un feu, Ouais. ils se pratiquent à l'éteindre. Oh! OK, parce que si, mettons, maintenant, une Il y affaire... avait- s'il y mettons, avait- un dépanneur. Ouais. Là, tu fais quoi? là? Attends, T'appelles qui, là? C'est le feu, t'as fait? Ouais. La combustion. Sébastien imite la combustion. Arrêtez de niaiser. Un dépanneur brûle. Imite la combustion! Un dépanneur brûle, je travaille là. Où j'appelle? Qui je veux appeler? T'appelles les pompiers. C'est qui, bon, ça? t'appelles les gars rouges. Ça me dit Les fuck gars all. rouges. Les gars rouges! Sont tous rouges, là, puis ils éteignent le feu. Sont rouges? Non! Ils ont un soute rouge, des fois jaune. Ah! Je comprends fuck all. Des fois rouges, des fois jaunes. Sais-tu c'est quoi? Une hausse. Oui. Ils en ont. J'en ai une chez nous. Ben, ils ont des plus grosses hausses que toi. Taverne. Puis attendez! Si c'était pas des hausses, pas d'hausse, pas d'eau, pas d'éteignage de feu, pas de pompiers. Qu'est-ce que tu pointes? Je voulais toucher ton doigt. Ah, je pensais que tu pointais les éclairages. J'ai une question. OK, c'est-tu en rapport avec l'éclairage? Si c'est un bloc, mettons, appartement, puis il faut que le feu est plus haut, Ouais. comment qu'ils ils vont là? Une échelle. Lâche-moi. Hey, je comprends rien de Là. ce bloc-là. Combien t'as vu d'échelles dans ta vie, toi? Hey, des échelles, j'en ai une chez nous. Combien d'escaliers après ton échelle? Que je comprends pas. Combien de marches? marches? Combien de bâtons? marches? D'après toi, combien? Ben, 30, mettons. 30! Il y en a 1000! Pas 1000! Sacrement! Entre 50 et 60. Excuse, comment t'es appelles? Les échelles. Non. Les pompiers. Je connais pas ça. Hey! Hey, j'ai jamais entendu ce style de mot-là. Ben, à soir, je te l'ai dit, là. Pompier? T'as-tu déjà mangé de la pizza? Oui. Ben, les pompiers aussi en mangent. Appelle chez Mike's. Appelle chez Mike. Demande-le si les pompiers, ça mange la pizza. OK. J'appelle, mais ça prend le silence total pendant 4 secondes. 1, 2, 3. Philippe, non. Ah non, une bière de trop d'être par le projet du téléphone. Sébastien! Ils sont pas dressés, ça n'a pas été fouetté petit, ça. Sébastien! Je veux parler!
J'ai dit, parle pas! Parle pas, j'appelle! 1, 2, 3, silence! Asti, j'appelle. Hey, C'est bizarre, elle vie. demande Nicole. Non. Elle a plein de problèmes. Ouais, si ça se met à crier, genre, dis la pizza, je raccroche. Pas long, là. Là, il marche menace, mais c'est Ah oui, beau. câlisse. C'est fin, c'est correct. Je demande quoi? Si les pompiers mangent la pizza, Si on le Ben, droit. c'est gênant, ça, Ben Chris. non. C'est parce... Veux-tu le faire? Moi, je connais pas ça, un pompier. justement, demande-y, connaissez-vous ça, un pompier, vous, madame? Est-ce qu'il mange de la pizza? Merci d'avoir appelé. Comment puis-je vous aider? Oui, ça va être assez rapide. Ça va être pour une pizza pompier. La livraison, c'est fini pour ce soir, seulement au comptoir. Ah, je pourrais aller la chercher? Ben, je vais y aller. Je vais y aller avec une extra large pompier. Oui, juste un instant, j'ai déjà quelqu'un d'autre. Ce ne sera pas long. Pas de problème. On a tout notre temps. Arrêtez, tabarnak. Riez pas. Pensez que vous êtes un show de Jérémy demain. Vous rirez pas. Arrêtez de rire. Riez pas. L'attente pour revenir, pour dire je veux de pizza pompier. Non, calisse. C'est pas ça un podcast. Hey, ce bruit-là, hein? Ben, c'est elle qui fait ça, toi, mec, C'est elle, elle est gênée. C'est cool, ça a du beat. Là, tu vas juste dire pizza pompier? Ouais. T'as rien d'autre qui fait. Non. Ça va finir. Ah! Pas vous autres que ça. Oh, ben. La fameuse. Puis je vais peut-être te dire, je sais pas, Oui, c'est. monsieur, désolé pour l'attente. Donc, une commande au comptoir, ça va être à quel nom? Ça va être au nom de. Repérez-les. Bon, pour moi, c'est le fils de la serveuse. Ouais. Vous voulez protéger la serveuse? Sortez ça, cochonnerie. Correct, on a un verre. Là, on l'échappe. Non, non, viens avec, t'as gâché un moment. Désabonne-toi, calisse-moi ton camp. Sud-Brasse. Oui, avec un autre thème. En plus, moi, j'ai un gun avec 2 balles. Ah oui, on est à vrai. C'est parfait. Sud-Brasse. Ah oui, mais calisse. Oui, un nouveau thème. La règle d'être silencieux dans une bibliothèque. Montre-le que c'est vraiment ça. Oui, dans une bibliothèque. Mais c'est ça, des fois, il y a des timings de silence à respecter. Une bibliothèque, un peu trop. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas été là. Depuis qu'il y a des ordinateurs, je ne me reconnais plus. Mais c'est plus le silence, là-bas. Ça gueule, hein? À ce temps, c'est comme obligé ici. de parler fort puis crier comme ici. Oui, hein? Oui. En rentrant. Ah, faut que tu nommes le livre, par T'as-tu exemple. Marie Laberge? Regarde, prouvons-le. Avez-vous Marie Laberge? 1, 2, 3. Ça sonne de Une même vraie qu'il y a bibliothèque. à ce Oui, temps. puis le pire, c'est que celles qui travaillent là, les bonnes femmes, là, Ouais. ils répondent de même. Mais Mais c'est-tu comme si c'était oui, 800 c'est voix comme en si même c'était temps? 800 Oui. personnes, mais c'est une femme. C'est une C'est madame. une femme. Elle rouvre sa gueule, puis c'est comme un... Oui. Ben non, c'est ça, regarde, ils vont le prouver. Non, Marie Laberge, on n'en a plus. Ça, c'est une femme seule. Ça, là. c'est 2 femmes. Quand il crie une bain, je me sens asti à Family Feud quand ça revient, on comprend rien, là. Hey, il était bon, Jean-François Brault! Quand À ça? roue de fort... Guy des clans! Il est bon partout, Jean-François Brault! Ben, pourquoi ils l'ont mes doigts? Parce que c'est une vraie perle, Yeah. tout le monde se l'arrache! Voilà, calice. C'est bon, ça, Guy des clans. L'autre, le petit avant qui animait, lui, ça, on le voit moins. Il est plate, t'es bon, il est bon. On est bon au Québec, on fait de la Pourquoi bonne... tu parles du petit Barry, là? Hey! Lâche le petit Barry. Le petit Barry. Il sera Bec jamais petit Barry. assis là, lui. Bec sur Barry. Bec sur petit Barry. Qu'est-ce que t'as dit, toi? Le petit Barry sera jamais assis là.
fausse guerre. Mais voilà, la bibliothèque. Ben, bec sur le petit baril. Prends-toi un beau thème. Ah ouais, un mon autre Vincent. thème, certain, avec plaisir. Votre préférence en matière de thé d'oreiller? Ça va, Marc? Curieux? Moi, il y a... C'est ton problème. Arrange-toi avec. Pas de lit, pas de thé. Pas de thé, pas de vie. Tu cherches quoi casser? T'es malade. Quoi? T'as pas de lit pis tu veux casser quelque chose. Ben oui, c'est ça, c'est pas quoi? un argument, casser quelque chose. C'est ça qui est arrivé. T'as cassé ton lit, là. Hey, ça va faire, ce running gag-là. Ça fait 2 ans. J'ai un lit. J'ai mis une photo dans le groupe, asti. J'en ai 2 lits. Pas de lit. Pas de vie. OK. Attendez. Pas de lit, pas de vie. Pas de lit, pas de vie. Pas de lit, pas de vie. T'es comme l'autre, là. Qu'est-ce que tu fais? Pas de dents, pas de doigts, pas de lit. La Sainte Trinité, esti. Mais c'est des images sur Google, c'est Mobilier MR. Qu'est-ce que t'essayes de prouver, Chris, que t'es capable d'ouvrir ton téléphone? Pourquoi? Pourquoi? J'aurais pas de lit. Pourquoi? Ça fait 2 ans, je me bats. C'est vrai, ça. Il y a des avocats Hey, là-dedans. arrête Je comprends pas Ça, le arrête. niveau. Dis-les, juste une fois. OK, mettons, je dis j'ai pas de lit. Pas rien que tout mettons. est... Tout est... Je peux pas dire ça! J'ai un lit! Non! Oh! T'as aucun respect. C'est bas, ça. C'est quoi ça? C'est à toi Pourquoi c'est à toi de que gérer c'est ça. vous C'est tes autres? Vous avez menteries. parti C'est tes de menteries. la merde. C'est tes menteries. C'est pas si grave. Vis avec tes menteries. Crasseur! Perdant. Loser! Loser! Voilà! Un vrai tigre! Non, attends, arrête, là. Non, mais check. Regarde, on va leur dire un vrai tigre! Non, arrête, Vince, c'est pas drôle. Quoi, tu vas te passer le reste de la soirée les bras croisés, là? Le tigre! T'es comme Michel Bergeron, toi. Le tigre! Pas de lit! Que je fasse? Ah, toi, tu fais rien? Foudeuse! Boudeuse. Boudeuse! Mais tabarnak! J'avais entendu poudeuse, mais c'est boudeuse. Ouais. Tabarnak! Hein? C'est qui, là, qui va retourner chez eux avec les yeux pleins d'eau? C'est le fun à soir, mais c'est pas sharp. Sais-tu qu'est-ce que c'est à soir? C'est pourri! Ton attitude de Change merde! de thème! C'est pas comment l'idée ça, il reste là. Prends un thème, dis des mots. Faut que ça avance. Asti! Pas eux autres vont l'aider ça. Fait 2 ans qu'ils crient le lit. Faut tes aides. On avance! Moi, je pense que tu veux avancer pour pas avoir à parler laisses du tout le lit. monde? Asti d'épée. Je pourrais pas. Sais-tu qui va venir s'asseoir ici? Non. Paul Arcand. Paul Arcand! Hey! Je serai pas là. André sera pas là. Tête à tête. Il va te poser les vraies questions. Avez-vous un lit ou non? Meilleur épisode. Pas Avez-vous- besoin de vous deux. Puis moi. qu'est-ce que tu vas y répondre à lui? Que j'en ai un! Puis là, mettons, là, tu vas dire, faut qu'on avance, Paul Arcand! Oui, enfin, il va me le dire. Je pense qu'on peut avancer, M. Dubé. Oh. Il va dire oui. Ben, j'en ai un. Je comprends pas ce qui se passe, ça fait 2 ans. Je dors dans un lit. L'homme qui a vécu 256 ans, Li Ching-Wen. Ah oui.
Hein? Comment que Li ça parle? Ching-Yuen. Li Ching-Wen? Li Ching-Wen. 256 ans, c'est vrai, ça, Martin? 254 ans de C'est trop. quoi son nom? C'était-tu lui qui était à la ronde pendant... Toi, tu mélanges avec Normand, le gars qui était dans le monstre pendant un mois. Pendant à un mois, ronde. c'est pas le même, ça. C'est pas le même. Je pensais que c'était le même. Hey, lui, on y a-tu souhaité de crever? Respect. Non, tu l'aimais, mais on... Je l'aimais, je Il a vu l'aimais. que le manège parte dans la nuit, je qu'il sais. casse. Qu'est-ce qu'il faisait là? Va-t'en chez vous, dans, Mais ton, oui, mais- dans ton lit. C'est pas de lui qu'on parle. Oui. On parle du vieux Li Ching-Wen. On va parler de Normand dans le monstre Il est avant. resté un mois dans le manège. Un mois dans le monstre. Il a pas peur. On n'est pas bien dans le monstre. Il est où, lui, à soir? Je sais pas. Je pense qu'il est dans le super manège, là. La pitoune? Ouais, mais une semaine. Ah oui, c'est fini le super manège. Ouais, il a pris un break. Ah oui. OK, parlons de l'autre marde. Moi? Comment il s'appelle? Li Ching-Yuen. Je serais gênant, Nasty. Mais C'était ça- le plus beau Sébastien. C'est peut-être le code pour vivre 250 ans, ça. Sûrement. Li Ching-Yen. Puis là, tu regagnes de l'énergie. Li Ching-Wen. Oh oui. Fight! Fight! Ouais, on se sent dans Mortal Kombat. Ben oui, Chris, Li Li Ching-Yuen. 256 ans. Chris, t'as le temps de voir du monde mourir. Il y a ça de bon, par exemple. Ouais, ouais. Les, Oui, oui. les enfants de tes enfants, Oui, puis ils ont les- 60, puis tout, tu sais. Les Ching-Lian, vous, tu te régénères pendant que les autres meurent. C'est ça qui est bon. Il y a ça de beau de vivre longtemps, oui. avoir plein partir. Oui, oui, c'est le bonheur, ça. Toi, de la planète se détériorer. Oui, oui, tout ça, là. C'était déjà... T'es allé avec un exemple fort. Mais 256 ans, il a eu, lui, hein? Des chances de fumer des cigarettes. Je vais Oui. pas chialer, mais c'est quand même pas 257, là. C'est vrai. C'était un peu poche. Tu Il diras. aurait pu se forcer. Tu iras le déterrer. Tu diras dans le blanc des yeux. Dans les Ching-Wen. Je vais y dire. Parle-moi pas comme ça. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent dans les yeux? C'est pas Aurait pu- 257? Ouais. C'est du trouble aller là-bas pis tout, hein? Ouais. Il y a du trouble, mais quand tu l'as sur le cœur. Ouais, mais Des là... fois, tu as des affaires sur le cœur. Un. Bon, je le sais pas. Hey, mais les Ching-Lian, tu nous auras fait parler de tout ça. OK. Guy Lafleur étant mort, certains ont eu l'idée de rebaptiser l'autoroute 50 en son nom. Hey, je suis désolé. Je suis désolé. On va se laver les mains pour ce thème-là. OK. On va se mettre des masques. On s'infectera pas pendant ce bout-là. Tasse-toi un peu, t'es pas à 2 mètres. Martin est à 2 mètres, c'est correct, là. C'est correct, Marc? Faut pas niaiser avec ça. Et voilà. Guy Lafleur. C'est quoi la question, déjà? Je veux pas leur pogner. L'autoroute 50 rebaptisée l'autoroute Guy Lafleur. Oui. Quelle serait votre idée? Mais j'ai pas le temps, moi. J'ai pas le temps de rien de tout ça. Ouais, l'autoroute des Denis. OK, câlisse. OK. Un chemin brun, les un gars, peu les rocalleux. gars. Un autre thème, on enlève les masques. C'est un bon thème, mais t'as raison, faut pas... Fallait se protéger. Faire attention, là. Moi, j'aime bien Guy Lafleur, mais je baptiserais l'autoroute au nom de son gars. C'est qui donc, son gars? Oui, c'est Marc Marc, Lafleur? ouais. Pour qu'on s'en rappelle aussi. Qu'on se rappelle de Marc? Ben, je pense que oui. Je faisais, lui, à pas se battre dans des parties chez eux. Ah, t'es un joueur de pichenotte, là. Ça? T'es un joueur de Romy ou de... Kids Marc, Zabo. le joueur de Romy Un Lafleur. Joker Romy, c'est ça? Il joue au Joker Romy, Ouais, Marc? je pense que c'est un joueur de Joker Romy, Oh, Marc. on en apprend sur Marc Lafleur. Il joue au Canasta aussi. Canesta. Ah, ben, câlisse. Ben, l'autoroute, j'aimerais mieux qu'ils appellent ça l'autoroute du démon blond. Ah, oui. Tu sais, c'est beau, puis ceux qui le connaissent pas, ça a l'air détraqué. Oui! L'autoroute du démon blond. Tu te demandes où c'est que ça t'amène en hostie, là? T'amènes à Rosemère. J'aime mieux ça, parce que ceux qui le connaissent ont fait « Ben oui, Guy, le démon. Ouais. Ben ceux qui le savent pas, ils voient un démon avec des beaux cheveux de prince, des cornes, Ouais. les cheveux de Denise Mais Bombardier. il y aurait peut-être aussi une autre alternative. On les voit, ces cheveux-là, c'est plus beau, hein? Short et blond avec une wave. C'est des faux. C'était des faux. À la fin, je pense que c'était des Airfax. Qui c'est? Ah, Guy? Guy, il était porte-parole pour Airfax. lui. Oui.
Oui. Oui, je sais. Oui, Ça, c'est peut-être pas- avant qu'il devienne une locomotive, ça. Qui ça? Guy Lafleur. Non, il n'est pas devenu une locomotive. Ah, Ben ça, oui. tu te trompes avec l'autre, Yvon Lambert. Ah, Ouais. je connais pas le hockey. Oui. C'est le seul joueur de hockey qui rêve d'être un train. Ben, c'est un train. Il est devenu. Ben, Il c'est est une devenu. locomotive, on ne se va pas s'ostiner là-dessus. Faut pas se perdre avec Tu ça. le vois dans le visage. Chou-chou. Tu sais, il y a des affaires, c'est Ouais, ça ouais. qui est ça. Mais oui, mais en tout cas, là, c'est l'autoroute, sinon Flower Power. Un dernier thème. Rapide. Attends, il t'a posé une question. Non, j'ai pas le temps de répondre. Non. J'ai envie de pisser, je suis tanné. Ah oui. Lui, il pisse, ça n'a aucun sens, hein? Moi, hey, toi, 2-3 fois par jour. Ah oui. Oui, on l'appelle la petite prostate. Pénurie de préparation pour nourrissons. Fasse comme moi quand j'avais 6 mois. Mange des couleuvres, tu calice. J'étais haut de même, moi je courais à toute vitesse. J'attrapais des couleuvres, je disais à ma mère, non, pas de pain. Un gourmand. Il est nostalgique. Je pouvais bien être obèse. Ben, je suis pas au courant de cette pénurie-là. Là. C'est comme les pompiers, je connais pas ça. Hein? C'est quoi? Ah, il y a une pénurie de préparation pour les nourrissons. C'est quoi la préparation? Ben là, des mangues écrasées, des puddings. Ben, que le monde en fasse. Ouais. Fais-en. Non. Fais-en. Je veux pas de nouveau-né. T'as pas de nourrisson. Non. T'en veux pas. No. Mais ceux qui ont un enfer, qu'ils le fassent. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une pénurie parce que tes parents font genre, ouais, ben là. Mais il y a je un, pense- un nouveau jeu de PS5. C'est pas Qu'est-ce ça. qui se passe, là? Il se passe que Heinz Qui? a des choix à faire. C'est le ketchup ou c'est la purée. Ils se sont assis, ils ont dit que c'est qu'on nourrit. Les mangeurs d'oï-d'oï ou les jeunes enfants? Ah! Oï-d'oï! Non, mais là. T'es sur le bord de broyer, arrête. Oui. Depuis quand Kang s'est impliqué de même? Depuis quand Heinz est impliqué? Il est dans tout! Le micro, la boîte, la table. Tout est Heinz. Hey, préparer des affaires de nourrissons. Ouais, moins d'enfants. c'était- Moins ça, c'est une d'enfants, belle plus de philosophie. vieux. On va aller voir une pub. « 25 piastres de Marlboro. Ça revient pas cher pour faire fumer mon chapeau. Tout le monde, 25 piastres de Marlboro. Ça revient pas cher pour faire fumer mon chapeau. 25 piastres de Marlboro. Pas cher pour faire fumer mon chapeau. Ça revient pas cher pour faire fumer mon chapeau. Fumer mon chapeau. Hey, c'est un hit, cette pub-là, là. Ça, c'est un hit. là. Ça, c'est malade. Notre invité, on va le présenter vite, parce que je vais le replacer vite avec ces deux affaires-là. C'est un de nos meilleurs amis, c'est le seul qui est venu 2 fois à Reims-Crème. Moi, c'est Jean-Thomas Jabot! C'est gentil, hein? Wow! Notre ami Jean-Thomas. C'est des gens dynamiques, ça? Oui, c'est une crowd de bonne humeur. C'est des Jean-Thomas, ta sœur a eu le SRAS. Ouais, elle a eu le SRAS. Premier cas au Canada du SRAS, probablement. Épaisse. Je vais partir ça. Ouais, Ça va, là, avec ses 2 pattes, là. Ouais, elle va bien depuis son SRAS. Voilà. C'est Hey, vrai qu'elle s'est fait voler l'idée par Louis Garneau, je sais pas trop quoi, ta sœur? Du SRAS? Ouais. Non, des espèces de souliers, là. Des chandails.
les nachos. Oui, les nachos. Je sais pas s'il y a un lien entre Louis Garneau et les nachos, mais j'aimerais qu'il y en ait un, soudainement. Bon, ben ça va Par pas... applaudissement, qui replace les nachos? C'est ma soeur qui a créé les nachos. On pourrait crier nachos, 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 nachos. C'est le fun parce qu'on t'a invité pas mal pour parler de ta sœur. Ah ouais, des nachos. Non, mais... Je sais pas si Nacho est Patreon. Oui. Oui, il écrit souvent... Ben, vous aime beaucoup. T'es l'épée, ce Nacho, là. Hey, respect! Hey, Respect, le j'entends, jockey. on s'est demandé quelque chose avant d'arriver. Rien que vous pouvez, on a fait Chris, on n'est pas fou. Quand on s'est rencontrés dans le temps de l'école d'humour, à un moment donné, t'as déjà eu une teinture Bourgogne. Oui. OK. Mais Tapette! ben, en fait, Le gauge! ouais, Attendez, c'est les réponses. Ah non! ouais, j'ai déjà eu les cheveux de Bourgogne. Je pense que c'est probablement à mon audition à l'école de l'humour où je me cherchais énormément. Puis, Tu pensais-tu que c'était pour donner un kick à ton number d'audition? je pense pas. Non, c'était une erreur. Une erreur. Visiblement une erreur. Non, mais je sais pas pourquoi, mais à un moment donné, j'avais envie d'explorer capillairement. Ouais. Puis j'avais essayé, entre autres, là, au cégep, là, j'avais fait... Je pense pas que je... Ah, il est Beau, super. ce style-là. Je sais pas si c'est le... C'est notre Richard Gere! Non, mais je sais pas si c'est le mot cégep qu'ils ont apprécié. Genre, c'est pas un mot qu'on connaît. C'est toi. Mais Non, j'avais... c'est l'argenté dans tes cheveux. T'es beau comme un Non, mais cœur. j'avais au cégep, je m'étais fait un mohawk, c'est-à-dire que j'avais rasé tous mes côtés, puis j'avais aussi rasé mon toupet et j'avais pris la devanture de ma casquette, puis je l'avais coupée, puis je faisais sortir mes cheveux par le trou. Un peu comme, genre, les employés du McDo, genre. Oh, plus Ben, c'est déficient que les employés du McDo, là. Puis en plus, je portais tous mes vêtements à l'envers, puis... Comme Chris Cross! Ouais. Puis j'ai dû explorer après ça l'Auburn, j'imagine. OK. Mais les vêtements à l'envers... Les vêtements à l'envers, pour vrai, c'était ridicule. T'étais-tu seul, oui? J'étais tout seul. As-tu déjà combiné tout ça? Vêtements à l'envers, look Bourgogne, casquette coupée? Tout? La casquette coupée, c'était au moment des cheveux vêtements à Bourgogne? l'envers, mais les cheveux Bourgogne, j'ai pas eu ça au moment de la coupe. C'est peut-être ça qui marchait pas. Ah, c'est peut-être ça qui manquait. Un petit edge. oui. Mais. C'est comme malade, non, tu c'est ça. réessayes ça cette année? Comment? C'est comme malade, tu leur fais cette année, la barbe tout blanche puis les cheveux de coiffeuse de la région. Mais. Ce serait parfait. Non, mais je me rappelle que quand j'avais été à la pharmacie pour choisir ma teinture, je voulais en trouver une qui disparaissait après 6 shampoings. OK. 7, non? C'est pas une phrase que les gens ont trouvée très pertinente, mais moi, c'est quelque chose que je voulais parce que j'avais peur de faire une erreur. Ouais, Puis, est-ce que t'as attendu avant de te laver les cheveux? Un bout, genre, je veux garder ma Non, teinture. j'aimais pas ça, fait que je les lavais sans arrêt. Ça a été vite, là. Je voulais que le 6 shot passe vite. Fait que, ouais, c'est ça. OK, on n'est pas dingue parce qu'on a dit ça, puis les hyper, hein? Pas les cheveux Bourgogne. Je pense, pour vrai, c'est à ma journée d'audition, mais à ma première journée à l'école, j'étais revenu à la raison. Pour ça qu'on était mêlés. C'était quoi cette petite bout-là, j'ai les cheveux Bourgogne? C'est pas vrai. Parce qu'on était la même journée dans la même journée d'audition. Parce qu'il y avait les gens qui savent pas ça, ça va être un petit bout de pédagogique qui va vous intéresser énormément. On était à la même journée d'audition à l'école du monde, on se connaissait zéro. On se connaissait absolument Non, pas. on se regardait, hein, par exemple. Puis on s'aimait, puis on s'enculait. On énormément. s'enculait. Ah ouais, c'est ça, c'était... Mais c'était enculage par surprise, puis moi, j'aimais pas ça. Ah non? Ben, Non, c'est ça, il y avait même pas de chit-chat, c'était que des pénétrations. oui, c'était sec. C'était sec. Ouais. C'était trop sec. Mais... Ben, nous autres, moi, parce que Mais toi, tu Non, lubrifies c'était beaucoup sans du lutte, cul, sans- fait que- moi, je crache beaucoup Ouais, avant tu d'enculer. craches, ouais. Ah ouais, je respecte mes culs. Ouais, mais toi, tu craches avant de te faire enculer aussi. C'est un peu Moi, je dégueulasse d'enculer dans ton crachat. Ah ouais, je crache. D'ailleurs, moi, j'aimerais juste dire que Sébastien a un lit parce que c'est là qu'on s'encule sur une base régulière. Des jaloux! J'adore son Hey, moi, Merci, mon beau. moi, je le sais où c'est que vous vous enculez. Dans des chambres d'hôtel, je vous ai déjà dessiné sur des petits papiers pendant du temps. Ça? Je les ai laissés en dessous de l'oreiller. Lui, il y a ça, on va vous mettre ça en bonus. Ben, pas en bonus, juste, c'est des dessins de moi que j'entends qui Puis là, c'est malade parce que dans le motel en tournée, c'est sûr que la madame savait que c'était nous autres et Jean-Thomas. Fait que quand elle en a ramassé, lui, il en a gardé une coupe, mais on a laissé en dessous de l'oreiller dans un livre des dessins marqués « Je t'aime », c'est vous autres avec votre queue. On n'a pas laissé à côté du type, genre. On a laissé à côté du piastres, type. genre merci, puis c'est genre marqué Denis Barbu, puis j'étais seul, genre
Jean-Thomas. Hein? Ouais. C'est super évident que c'est ça. Ah oui, non, en plus, t'es quand même bon en dessin. Fait que c'est ils sont quand même crédibles, assez les dessins. C'est assez ressemblant. identifiable. Crédible, c'est du sang. genre, Surtout en je écrivant t'aime. Jean-Thomas et Denis Barbu. Ça identifie. Ça donne un coup de main. Il n'y a plus tellement de doutes. Mais je sais pas pourquoi je me suis rappelé... je sais pas pourquoi le lit m'a fait penser à ça, mais je sais pas si Vince se rappelle de ça, mais je sais que j'avais un délire avec Sébastien là-dessus. Tu te rappelles-tu, Sébastien, parce qu'on joue au poker à Kanawaki, à un moment donné. Beaucoup. Puis le propriétaire s'appelait Stan. Ah oui. En tout cas. Puis à un moment donné, je sais pas pourquoi on s'était mis à délirer. Il y avait un gars qui s'appelait Chris. Puis c'était un genre de poker bien sympathique, friendly, un anglophone. Puis à un moment donné, je m'étais mis à me dire que ce serait vraiment malade qu'après, mettons, 6-7 fois que je le vois, que je me mette à lui demander si c'est un lac. Ah oui. Genre, are you a lake? Je m'en rappelle de ça. Sorry, it's a bit weird, but are you a not lake? sure. Puis là, À chaque fois oui, à chaque qu'on fois que, allait mettons, jouer. genre, il me raise, I fall to a lake. Puis à un moment donné, je me pitch dessus, genre. Ah oui. Puis là, je dis, you're a lake! Ah oui, parce qu'il fait, voyons, you're late! I want to swim! Mais j'aurais adoré Ah oui, qu'ils on- disent oui, je suis un lac, puis ils te le prouvent que Oui. oui. Ah oui, puis qu'ils deviennent très en Très eau. large. Je sors de là vraiment trempé. Trempé, ça, j'avais raison. Mais oui, je me rappelais je sais pas pas. si les gens de Kanawaki, ils savent à quel point on les a name-droppés souvent. Ouais, eux autres. Mais on était pas clair. On partait de loin d'un jeu au poker, on s'assoyait, puis on était à une table, puis on focusait. Genre, lui, il est sûr, c'est un lac. On n'avait pas d'affaires au poker. Non, Depuis on voulait longtemps. juste se créer des anecdotes pour 6 semaines. Ben oui, sacrément. Ben, on jouait en ligne, un moment donné, il y a des sites en ligne. Chris, on raisait des gars parce qu'ils s'appelaient genre Daniel Ortega. Je t'écrivais en chat, sûr, j'allais raise 50, puis je marque Daniel Ortega. Ah oui, puis des fois, il me semble qu'il y a une fois, genre, que je savais que tu me regardais jouer parce qu'on jouait un sit and go, puis t'étais Oui. éliminé. Puis j'arrêtais pas de dire que j'aimais les birds. Oui. Puis là, genre, Ah à un moment donné, oui. je me suis fait éliminer, puis on voyait les cartes, puis là, je marquais birds dans le chat. Puis je faisais comme Chris, le gars, il a juste parlé d'oiseaux, puis il a été éliminé sans crier gare. Oui, tu parlais à tout le monde, j'aime les oiseaux, puis tout le moment où ce qui te cale, all-in, tu vois, tu perds tout ton stack, genre, love birds, birds forever. Elle perd 100 piastres, pourquoi tu parles des Le poker, ça a été une belle période, mais moi, j'y allais moins. J'étais comme intimidé par Karl Marat, c'est un peu connu. Il était là une fois sur 3 ans et demi, là. Mais bref, du poker puis de toute cette époque-là, moi, ce qui m'a le plus marqué, je suis sûr qu'on l'a déjà dit en quelque part, mais il n'y a même pas d'os dans Freddy Deeb. Mais ça, niché, ça c'est a pas comme de sens. irracontable, mais tu peux t'essayer. Ben, c'est assez. Ben, regarde, il y a un joueur de poker qui s'appelle Freddy Deeb. Puis on est dans une chambre d'hôtel. de Saint-Pierre. Un petit arabe. Dans des tournées. Il était pas dans des tournois qu'on côtoyait, on le voyait dans des tournois télévisés. C'est pas tant un gros joueur non plus, c'est pas pas Phil Alvey, mais- puis... C'est Freddy Deeb. C'est Freddy Deeb. Oui, c'est Freddy Deeb, tout le monde. Hey, ben, Qui est c'est- Freddy Deeb? Ah ouais, puis à un moment donné- on avait fait une parodie d'une toune de Richard Desjardins. Ça sera pas drôle, la shit. Mais Personne non, va ça bien marche pas. comprendre, Non, non, non. Vince. Je sais, mais Il a dit, il n'y a même Les pas femmes. d'os dans Freddy Eh oui, les Deeb. femmes ont crié « Ha, ha, ha! » Il n'y a même pas d'os dans Freddy Deeb. Surtout que la toune de Richard Desjardins. C'est une toune est super zéro obscure. connue. Non, mais ce qui manque, attendez. La prémisse, c'est 3 gars d'une chambre d'hôtel depuis 2 jours et demi à attendre d'aller faire un soundcheck, claquer, plus rien à dire, 4 heures dans la chambre, à un moment donné, la joke bizarre de trop. Il n'y a pas d'os dans Freddy Deeb, on pleure. Il n'y a rien de drôle contre le même. Le build-up, c'est ça, là, c'est comme un scam. Le tabarnak! Les Mais au moins, os de nous, fou- on avait toute la référence, fait qu'on Ah, pouvait nous trouver... trois, on l'avait. Mais là, j'entends, tu vas t'en saisir. C'est quoi l'affaire? Tu trouves des dates, ça a l'air des insectes. Je trouve qu'il y a des dates, ça a l'air des scarabées pas de tête, les dates en vrac. Fait que je suis comme... Moi, j'ai comme des aversions alimentaires par rapport à l'esthétisme d'un aliment. Fait que tu manges pas de dates parce que tu fais... C'est Pour moi, des peut-être dates un en insecte. vrac, pour vrai, ça me dégueule. dégueule. Je trouve ça... On dirait vraiment juste merci. Parce Ouais. qu'on dirait que ça a l'air purulent. On dirait que tu peux... C'est sur le bord de gicler une tonne de pu. Puis là, ceux qui n'ont pas d'aversion vont la développer. Oui, ça a l'air. C'est ça ouais. que je veux. Je veux que les gens mangent plus de dates en vrac. Je veux vois qu'il y ça ait- un peu comme ça. Il pourrait y avoir un cœur qui bat là-dedans. un peu. Ouais. Ouais. Tu vois-tu un peu comme l'humoriste anti-date ou... C'est Mais ça. je sais bonne pas question, pourquoi, mais ça. la comparaison que je fais avec les dates, on dirait que, tu sais, mettons, dans le film La Mouche, quand Jeff Goldblum, il sait pas qu'il est avec une mouche au moment de son transfert,
Puis à un moment donné, ses poils deviennent plus drus. Ouais. Merci. Pas précis, c'est cool. C'est très large comme C'est bout. ça, c'est un sujet qui est... Et ça, d'ailleurs, utiliser des affaires genre Dru, ça nous fait toute peur ici. Puis là, à un moment donné, il devient comme très énergique, Ah Jeff ouais, Goldblum, ouais, parce que, ouais. tu sais, il est un peu une mouche. Mais c'est un comédien énergique. plus mouche. Il est de plus en plus mouche. Puis là, ses poils de mouche, ils veulent transpercer le derme, Ouais. puis tu vois que sa peau est comme pas prête. Fait qu'on dirait que ça... Puis là, à un moment donné, il fait gicler du pu. Oui, ben oui. Et ça me fait penser à des dates. Ben, Chris, t'as beaucoup de monde de ton bord. Moi, je pense qu'il y a bien du monde qui vont voir ça dans les dates, mais qui vont aussi imaginer Jeff Goldblum. Ouais. Ben, Jeff Goldblum, on n'en parle pas assez, mais c'est Mais quand là, même... t'es fier de toi, t'as eu ta clap, plein de monde. Ça, tu vas être moins fier. OK. On devrait prendre un petit questionnaire, quand même. Ouais, j'ai fait un peu de recherche. J'ai fait un peu de recherche, mais il faut que tu parles de ça. Te rappelles-tu des aliments, je pense que c'est italien, Mincavi? 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 Ben non, mais c'est mince à vie. On le sait, c'est pour ça que je te dis ça. Mince à vie, il disait à tout Il le monde, appelait ça j'adore ça Mincavi. pour les petits repas Mincavi. Oui, mais je savais pas que ça sous-entendait que c'est pour perdre du poids. Moi, je pensais que c'était des petits repas italiens. Mincavi. Comme des Michelinas. Comme les Michelinas. Moi, c'est des petits Mincavi. C'est ça, parfait. C'est pas mauvais, les petits Mincavi. Les Puis moi, je minces trouvais à vie. que ça crédibilisait pour moi, c'est des Italiens qui ont fait ça, c'est sûrement extrêmement bon. Mincavi, quelqu'un m'a dit mince à vie, je n'ai jamais pu racheter. Comment? Non, je pense que c'est une erreur. Mais je sais pas, j'ai-tu déjà parlé de ça quelque part? Ou... Ah, Jean-Philippe, il me l'a dit ok. dans la loge. Il y a des sons. Allô? Allô? Quoi? Il n'y a pas de son. Entends-tu? Non. Écoute. Bonjour. Non, c'est pas lui. Quoi, cette affaire-là? C'était tout. Moi, j'ai rien entendu. C'était un cadeau pour toi. Ben, c'est... On a dit, on va dire ça à Jean-Tom. Salut, il va être content. Ben, c'est touchant. Ben, ça fait plaisir, Jean-Tom. Ben, écoutez, C'était Jean-Philippe. Ben, Jean-Philippe. Mais il voulait dire bonjour à tout le monde. je l'ai connu avant vous. Vous me l'avez volé. Comment tu l'as connu, ton Jean-Philippe? Jean-Philippe, je l'ai connu dans un film qui s'appelle Généreuse Monsieur, qui est un film que j'ai écrit avec un gars qui s'appelle Jean-François Kirchsteiner, à mon souvenir. Puis mon ami Dominique, il était en art plastique, ou en tout cas, c'est ça, en art plastique? OK, il a dit ouais! En art plastique au cégep de Sainte-Foy. Puis il m'a dit, hey, il y a un gars vraiment bizarre qu'il faut que je te présente. Vous fiteriez ensemble. Puis effectivement, on fit. Mais c'est ça. Puis il dit, il fitterait d'un film. Et il a l'air de Harry Potter avec une moustache. C'est un peu ça. C'est pas mal ça, son casting, finalement. Puis, fait que là, aussitôt que je l'ai vu, je fais, OK, il faut absolument y trouver un rôle dans Généreuse Monsieur. Pas le rôle de monsieur, ça c'était mon rôle, parce que moi, tu sais, je suis très mal alpha, je voulais être généreuse monsieur. Mais, puis, c'est ça. Fait que son rôle dans Généreuse monsieur, c'est qu'il, dans l'intro, on avait eu accès à un poulailler. OK. Fait que lui, il se promenait dans le poulailler, puis il prenait les poules, il les saisissait par le torse. Je sais pas c'est quoi le torse d'une poule, mais torse. en tout cas, bref. Un torse, mais de poule. Il disait juste non, j'aimerais mieux que tu sois là. Il tassait de 2 pieds, puis il prenait une autre poule. Non, toi, j'aimerais mieux que tu sois là. Ah oui, les personnages qui vont Genre 2 avancer minutes avec et la demie viande. de ça. là. Wow. Mais moi, Un j'aime film sur ce personnage-là, ça vous a jamais tenté? Oh, non, mais là, ça me trotte dans Ça la tête. mijote? Le déplaceur de poule. Ouais. C'était le... Ben, c'est une belle Mais si rencontre. si un jour vous avez la chance de voir Généreuse Monsieur, vous allez adorer cette scène. Ben oui. Hey, Jean-Tom, cette année, tu étais commentateur de Big Brother. Tu as fait une Ouais. saison, mais là, tu commentais. C'était qui, selon toi, cette année? C'était qui, le petit cave? Puis là, dis-moi pas, ben là, attends, c'est pas ça, c'est pas cave. C'est qui le petit cave d'un participant? Ou de conne? Ah oui! Fallu. Ouais, fallu.
Chris de colon qui est parti après 6 jours. C'est pas joué, ce petit con. Il a même pas fait une épreuve du patron. Perdant. Il est venu Il dire... rentre la COVID. Il est rien était de m'embrouiller libéré. devant des chiens et des chats. Fallu a eu l'air d'un esti de colon. Con. Ben oui, hey, salut! Puis, Salut. bye! Hey, ce petit cave, tu sais pas jouer! J'espère qu'il va être là en 3 ans. 6 secondes. Et que ça va devenir que ça, sa carrière a fallu. Le gars qui va dans Big Brother. Faudrait qu'il y aille de moins en moins longtemps. Ouais. Genre de 6 jours à 1 heure. Ouais. Mais mettons 20 saisons. Toujours de moins en moins. Ouais. Il y a même pas Mais une que le heure. monde, à chaque fois, il fait toujours en direct de l'univers à sa sortie, quand même. Ouais, il y a toujours parce que ça. le monde trouve qu'il fait pitié. Mike va chanter sans arrêt. Ouais, il est pas Il tellement pleure. content. Un autre en direct de l'univers. Puis France Baudouin est toujours touché par son départ. Oui. Moi, je pense que Pas dans... d'une semaine à 1 heure. Une semaine à la dernière saison, il est dans le générique, même pas. Non, je pense qu'il Il est pas est en là. bas, Il est il- pas là. Il est dans les Il magazines. est pas là. Le monde a dit cette année, il a fallu. Il est même plus là. En direct de l'univers pour Stéphane Fallu qui était dans le générique. Le Big Brother! Que Big Mike. Brother finisse par changer pour Fallu. Ouais. Quand il est là, Mike Round. I wanna live, bed of roses. Fallu pleure. Il était dans le générique. On recommence, année après année. OK, ben, Croisez les doigts, Chris. Ah ouais. C'est comme une grande entrevue. Ben ouais, Ben Chris, oui, je ben m'attendais oui, pas à c'est ça. chaîne, hein. Ça va être ça, on vous le dit, c'est comme un scoop, les prochains scrims qu'on va tourner à partir de septembre, ça va être plus forme d'entrevue, parce qu'on le voit bien qui arrive, le monde, puis ils prennent un thème, ils sont mal, moi vous raconter à la fois que j'ai tourné le tabarnak. On va vous le dire, on parle de ça, c'est un gêné, ça dort au gaz. ouais. Asti du DA de mon lait de Chris. J'entends quand on t'a connu. Tu vivais- T'avais les cheveux bourglagne. Non, encore ça. Tu vivais en appart avec 2 de tes amis, 2 Ouais. bons amis, Serge et Dominique. Ouais. Dans cet appart-là, vous 3, il y a 2 affaires, je veux dire. OK. Un, vous vous crémiez beaucoup entre gars. Oui. Ouais. Vraiment beaucoup. Ben, ouais, vas-y. 2, pourquoi que la poche à Serge chantait la menthe? Ben, ça, Mais t'as-tu un peu comme de dentifrice sur sa poche, ce Serge-là? Il faisait ça, sentir c'est plus Doom qui voulait... sentir Sentir savoir. la- en fait, Je il suis sentait capable de pas. dire son nom complet, Doom, ça m'aide. Dominique, tout le temps. Là, t'es content? Oui. Serge Dubé. Serge Dubé, il y avait un problème d'esquamation au niveau du dos. Con. Il fallait toujours qu'il se fasse crémer le dos. Et Toujours. comme Dominique elle détestait les contacts main-dos entre hommes, Ouais. qui moi j'adore ça, Ouais, toi, Ben- tu capotes. j'étais désigné pour lui crémer le dos. Parce qu'il y crémeur. avait, il y avait de la misère à avoir accès à son dos. Il y avait comme un sweet spot qui était dur à atteindre, un peu comme quand tu te clips le dos. Moi, je me Ouais, clip le dos ouais, de temps en temps, puis il y a comme un spot que je trouve dur à atteindre. Fait que c'est moi qui crémais le dos. C'était régulier. Puis il y avait tout le temps... Serge, c'est un gars de running gag ou de répéter les mêmes phrases sans arrêt jusqu'à temps qu'on rit. Je fais un peu la même chose. Fait que Puis là, moi, je faisais toujours le gag de déborder mon crémage à des endroits qui avaient déjà crémé. Mettons qu'il fallait que je crème le dos, mais là, t'allais un peu sur le ventre, sur les flancs, mais il l'avait déjà fait avant. T'as tellement Fait que c'est l'air de double 2 crème. gays qui essayent de se toucher le plus possible. Ben moi, le gag... Ben, Le gag, c'est que je je pense que je faisais... l'ai trop mis. Attends, je vais l'étendre. Ouais, c'est ça. Moi, je faisais mon move. Ben oui. Ben oui. C'est en mode séduction. Ben oui. Parce que, fait que là, lui, Serge, à chaque fois que je faisais ça, il était comme « au prix qu'elle coûte !» Parce que c'était une crème coûteuse. Il y a une voix bizarre aussi. Ah oui. Oui, mais il disait tout le temps de même, mais en joke. Dis-tu encore ça, Serge? J'y crème plus le dos. Mais c'est sûr que si j'y crème le dos, mettons qu'on s'en va, je sais pas, dans un chalet Ouais. ou qu'on s'en va dans le camping, puis que j'y crème le dos, je vais déborder, il va dire « au prix qu'elle coûte! Encore? Maudit Serge! » Ah, Serge! Puis Doom, par rapport à la poche qui sent la menthe, parce que les gens veulent entendre parler, Ben oui. visiblement. Ils sont là pour son titre pour ça. Ah ouais, ça te criait avant que t'arrives, poche de menthe. Serge... Poche de menthe. Poche de menthe! Rajoute-en pas. OK. Poche de menthe. Mais c'est ça, donc lui, il se vantait que sa poche, la jonction entre son aine et sa poche, Wow! ça sentait la menthe. Et il voulait qu'on le vérifie. Moi, j'ai jamais senti ça, ça me tentait pas.
Mais Doom Doom a était déjà comme, vérifié. je suis intrigué. Puis Ça il sentait la menthe? Ben, je l'ai jamais senti, mais Doom était comme, Chris, ça sent vraiment la menthe. C'est peut-être parce qu'il se savonnait mal puis qu'il y avait du savon à la menthe, non? Non, mais Serge, je vais lui donner ça. Il fait du sport, mettons 3 heures de temps, il sent rien après. Il est tout mouillé, mais ça sent rien. Tu lui donnes ça? Je lui donne ça. C'est une affaire que je vais donner à Serge. S'il sent rien, pourquoi qu'il s'en manque? Ben, il sent. S'il est pour sentir quelque chose, c'est quelque C'est chose la de. menthe. de- Sent la menthe. qui sent bon. Sa poche sent la menthe. Ça nous le prend tout. Ce Serge-là, Ben, pour l'inviter, en Serge. cuisine, là, quand on fait une petite tarte puis on veut un arôme. Hey, j'ai pris du... Est-ce que vas-y. Non, non. J'allais juste dire quelque chose de. Ben, je voulais dire, féliciter, pour un bel sale plan. Oui, raison, t'as bien faire. Pas de sens. Des anges. Pas de Un sens. sale plan qui s'est rempli à toute vitesse. Ah ouais. c'est Non, mais je suis vrai, content pour vrai, c'est cool. ça a Ça pas de prouve sens. à quel point les gens vous aiment. Il y a une couple de cinglés dans le lot, mais. tu sais. On a mais non, tout c'est pas de vrai, ça. ils sont On est adorables. Votre public chanceux. est craqué, ils vous aiment, ils connaissent oui. tous vos running gags. Ah oui. Ouais. Ah, tu veux? C'est ça. Tam-tam. Jus de cul! D'ailleurs, merci pour les Mais accueils. moi, ce qui que vous avez m'intriguerait, servis. c'est, mettons, d'imaginer que, mettons, ceux qui ont crié des affaires le font tout seuls chez eux aussi. Peut-être. Probablement. C'est genre que leurs voisins viennent cogner. Qu'est-ce que tu cries tout seul, calice? Je crie jus de cul comme soleil sucré! Déplogué Mais de tête. d'après moi, il y en a quand même. Je pense qu'il y en a un 3 à 4 qui le font pour vrai. Ouais. Ben, je le souhaite. Je le souhaite. Faites pas ça, les amis. D'ailleurs, c'est ceux qui dangereux. nous ont envoyé à un moment donné, moi, j'avais fait ça pour vrai parce que ça vient un peu de quand j'étais en théâtre à Lionel Groux. Il nous parlait de faire des expériences comme essayer de regarder quelqu'un que tu connais pas dans les yeux en passant dans un corridor puis dire bonne fête ou que de voir c'est quoi sa réaction, qu'est-ce qui va se passer parce qu'automatiquement il se passe quelque chose, peu importe que. Fait que je l'avais essayé dans le cadre de réinscrire. Je pense que la fois que tu es venu, je te l'ai compté, tu m'as dit, je pense que c'était en train de virer fou pour vrai. J'avais dit Sébastien. Très fort dans un genre de chez. Ah oui. Dans un magasin. Seul? Oui, Mais tu non, mais je pense que- Sébastien! Non, mais tu disais aussi Vince. Hey, des je fois. dis Oui. Vince, je sais, Tu je disais fais Vince ça. très souvent. Puis il y en a une couple qui se sont mis à faire ça, ils nous ont envoyé des vidéos où ils disaient Seb ou Vince dans des magasins. Je trouve ça merveilleux. Sébastien Dubé! C'est de l'expérience humaine, parce qu'automatiquement, t'entends ça, le monde, il se passe de quoi, ça me fait bien rire. Tu fais pas ça sans arrêt, tu vires fou. Sûrement. Oui, je te le dis. Même pas sans arrêt. Ah, je te le dis. Moi, je ferais pas ça une crise de Ah, foi. moi, je le fais assez souvent. Ben non, je fais mes impôts, ouais, puis je pisse. Ah, des fois, je passe en char à côté. Oui. J'aime bien ça, là, tout le cercle. Toi, le t'es ti- comme- Le tirage de t'es comme- pipe de lit. Pas vrai. Chez nous, ma crosse, télévision, verre de vin, je chie, Toi- je vais manger des Cheerios, le chien va pisser. T'es rentre. là pour l'argent. T'es comme McSween, esti. Un genre de frisé qui fait chier le monde. Moi, pour moi, lui, c'est la définition même d'une star. Et ça, je disais... Ben, une star, au-delà. Tu sais, un genre... icône. Une Ah idole. ouais, Lennon, Une idole. mettons. Dans ce qu'il représente, dans tout ce qu'il apporte de hot, là. Pourriez, mettons, mettre en boucle chez vous des rediffusions de l'indice McSween? Ouais, ben il y avait des sketchs là-dedans. Fait que t'as le côté Phonique. mec, puis t'as le côté swing. Tu sais, il... Ouais, c'est vrai Il est que... quand- Il donne sait. des indices. 10 plus 10, 20. Mais il peut le faire Avec une les cheveux perrette de croches. même. Ça, Il était écœurant. L'avez-vous déjà reçu, Pierre? Ah, Non. T'es content pour Ben, vrai, je je suis te content. connais. Non, on l'a jamais reçu. Je pense qu'il faudrait qu'il vienne. Non? moi, j'aimerais ça qu'ils viennent, mais juste à condition qu'ils viennent avec le jeune comédien qui faisait Bouscotte sur lui. Ah ouais? Il doit être rendu adulte, là, facile. oui. Mettons, ça prendrait combien de temps avant que vos fans, un peu comme le gag là, à l'affaire du vagabond, quand on avait niaisé exagérément, là, quand on avait comme une idée d'émission. En tout cas, on y reviendra. Mais mettons qu'il y a un épisode, OK? Là, Ouais. c'est Pierre-Yves McSween. Ouais. Puis que là, c'est toujours Pierre-Yves McSween l'invité. Ça prend combien de temps avant que les gens se désabonnent, mettons? Moi, je pense la deuxième semaine. Je pense qu'il y en a qui s'abonnent en double. Mais moi. t'as quoi qui est solide, là? Mettons, c'est l'invité le plus efficace. Il est 4 fois Marc Labrèche, là. Ouais, genre. Tu sais, mettons que McSween vous fait gagner des Patreons. Ce serait quand même un bon revirement. Ben, moi, je Ah, pense non. qu'il faut qu'on lui donne les guides. Ils appellent ça Rince Swing. Ouais, non, le bout qui nous envoie des mails de
Le forfait à 2 devrait être à 4,25. Hey! Le calculeur. Relax, hostie. Coupe-toi les cheveux, un gars de ton âge. C'est son père qui l'a dressé comme ça. Un gars qui compte ses cheveux de Mais je regarde tes cheveux, puis je pense que c'est drette la même coupe. T'as la même coupe que Oui, Max Swing. oui, mais moi, c'est pas pareil. Moi, je déconne. Tu sais, moi, j'étais un déconneur. Moi, j'ai l'air d'un fou. Toi, tu calcules pas. Je calcule rien. Moi, je crie, puis je fais ça, puis ça. Mais la journée que je calcule... Tu vas te les raser. Oh, mec Seb. 10 plus 30, 40... Une vraie calculatrice. Ben, une calculatrice à cheveux courts. Jean-Tom, tu sais comment je t'aime? J'ai plugué Lennon. Puis tu sais, c'est une maladie, les Beatles. Tu sais, j'ai jamais été à Liverpool. Je veux y aller. Puis à quel point j'aime cette bande-là. J'ai lu ces albums des milliers de fois. C'est une passion de dingue. C'est les Beatles. Je suis pas tout seul. Survivor. Ouais. Du monde qu'on connaît pas, qui niaisent dans le bois, qui font genre « J'ai dit ça, mais je voulais pas dire ça. » Toi, fois 1000 les Beatles pour moi. C'est une psychose de maladie mentale. Pourquoi t'aimes ça tant que ça? Ils sont rendus à 42 saisons, je n'ai écouté 22. C'est un autre malade! Non, j'ai arrêté, j'ai Non, c'est compris, bon tabarnak. aussi. Non, Non, mais... Non, c'est bon, c'est un bon show TV. Le pire, c'est que toi et ta blonde, vous avez fait une rafale à un moment donné, vous tripiez. T'as raison. Vous avez cessé sans raison. Ben oui, je suis d'accord. d'accord. Même affaire. Non, c'est- puis je veux écouter, puis je comprends de triper, puis c'était mon show. Pas ça, toi, là. Non, c'est sûr que moi, Tu veux te faire tatouer l'animateur dans le trou de cul. Non, mais c'est ça, je tripe sur ces jeux-là. Ça me fait vraiment triper. Mais surtout lui. Oui, c'est cela que je préfère. là. Je Ça pense que c'est cache pour ça. un manque. Je suis désolé, ça cache quelque chose. Non, mais non, parce que pour moi, c'est un... C'est ça, c'est vraiment... Ça combine toutes les affaires que j'aime. De la stratégie, des sports, de l'endurance, La folie. le social, fait que la folie, c'est sûr. Non, je le sais, c'est démesuré, mais... Mais j'entends, je suis j'étais bien déçu. là-dedans. Je t'ai vu à un souper presque parfait dans ton nouvel appartement que j'avais pas vu, ton condo là, Ouais. récent. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus Survivor. rien. J'ai grandi. Ça m'a déçu. Ou c'est rendu où, tout ça? T'as non, donné ça à un enfant dans la rue? J'ai Des gardé... têtes d'oreiller avec des hommes bâtis dans le jungle. J'ai gardé quelques pièces de collection comme la mosaïque de l'homme qui pleure. Parce qu'il y a un joueur qui avait une infection au genou qui avait été obligé de quitter le jeu parce que son infection dégénérait. Et j'avais comme immortalisé sa douleur Oui, je le regarde. via 12 photos de lui qui est comme vraiment déstabilisé par l'annonce qui se fait dire « You gotta go, man. Sorry, you gotta go. » Fait qu'il y avait 12 freeze frames de sa détresse psychologique. Ouais. Ça, c'était ce que t'expliquais en premier quand t'invitais des filles chez vous. Ben, en fait, c'était le cadre dans l'entrée. Oui, c'est ça. C'est le premier. C'est comme Pour si en ça, jaser en rentrant. Ben, dans le sens que si ça passe, le ça. reste. Exact. La tête d'oreiller, c'est un charme après. Mais tu sais, c'est sûr que la déco, c'était au Mais 6e c'était beau. degré. Le pire, c'est que c'est ça. C'est quand on plongeait dans tes scènes, là, il y avait des scènes, mais c'était beau. Oui, ça C'était niquait, c'est artistiquement ça. beau. Ouais, mais c'est Jean-Philippe qui m'avait aidé. Fait que, tu sais, vous l'avez engagé après. Ouais. Fait que, non, Oui, non, ça mais- nous a inspiré. On lui a dit au début, ça devrait être tous des décors de Survivor puis De de gars qui pleurent des montages, il a fait, ben non, peut-être On plus des mettre ça tables. mauve. Mais quand tu lisais la prémisse de ta question, je pensais que tu allais me parler de Midnight Oil. Pour vrai? Ben, t'étais comme tu tripes sur je tripe ces C'est vrai que tu Beatles. tripes trop sur Midnight Oil Moi, aussi. j'adore. Avez-vous des bloopers? Ça, c'en est un, là. Parce que c'est un esti de blooper, celle-là. Mais celui-là, on va le mettre au ralenti, voir la goutte revoler. C'est ça, 6-8 gouttelettes inattendues qui tombent sur la nappe Ça, mauve. c'est sans compter l'air que t'as fait. Oui, je sais. J'étais comme, oh, je t'arrête de faire des dégâts. Mais bon, mais ouais, non, Moi, c'est je veux ça, te remercier pour deux affaires. Tu parles de Midnight Oil, de tes passions. Il y a deux choses qui sont extrêmement majeures, moi, dans ma vie, que j'ai adoré, puis que j'aime encore, puis qui sont très front. C'est pas de menterie, ça va être le bout un peu cute. Merci pour Pulp. Je sais que ça plaisir. vient de toi, le band Pulp, que toute la Britpop a découlé de ça. Puis encore aujourd'hui, moi, c'est un band qui est front, que quand j'en parle ouais. à mes enfants, il est toujours
Je dis toujours, après Beatles, hostie, c'est sûr, c'est ça. Ça va Je être, sais pas. ça va être la pub sur Facebook. Oui, ça c'est va être ça va être ça. Ça va être le teaser, cette Puis boîte-là. merci pour Seinfeld. Ben ouais, Seinfeld, c'est tellement... C'est ça, le teaser va finir là. Ouais. Ah ouais? Ben ouais, le monde, Parce que merci. ça a accroché le monde Merci au pour point Paul, de... merci pour Seinfeld. Oui, c'est Ben bon. ouais. Le monde est... Ben voilà. Ah ouais, Ça n'en prend du contenu. T'as raison. Ça prend de l'émotion. Hey, tu- Hey, va t'asseoir! Ah, je suis juste curieux de la proportion gars-filles, OK? On fait-tu applaudir Ah, oui. back-to-back les c'est filles et les gars, juste pour voir la proportion? Puis là, les gars, faites pas le genre de petit truc de « on va applaudir plus fort juste pour être sûr qu'on les torche », là. Ouais, t'as raison. Juste, mettons... Juste par curiosité, des Faites petits juste un applaudissements ouais. timides, genre. Ouais. Applaudissements timides, mais applaudissements. chacun Timide. leur tour. OK, on y va avec les gars. Les femmes. Criez pas, vous avez Crise de- triché. La chicane. Crise de tricheuse. En tout cas, Ben, c'est ça. On a eu notre réponse. mais ce qui est le Des fun... tricheuses! Ce qui est le fun à soir, c'est que les filles sont là, ça veut dire que la sauce est déjà prête. Non, mais t'as raison que c'est magique, je pense. Des années, ça a été majoritairement des gars, notre Christ, on est crowd, puis tout content ça. d'avoir de la On fille, est- ça. Ben oui, c'est tellement magique. Plus qu'il y a de filles, puis on trouve ça magique. Là, ce public-là, que ce recul-là, avec des jokes de on va vous nailler dans la sauce au chicken. Comprendre le 4e layer. Ben là, vous êtes épeurant que le Christ, là. Gage, oui, tu-moi dans de la sauce. Là. Mais mettons que tu noyais une Patreon dans une sauce Oui, quelconque, oui. mettons. Est-ce que ça serait comme... est-ce que tu dirais, genre, qu'ils ont couru après? Oui. Ben oui. C'est toi, là. Ah ben moi, je m'imaginais en train de noyer quelqu'un. Moi, j'étais dans quelle sorte de sauce? Ben moi aussi. Béchamel? Béchamel! La première qui m'est venue quand j'ai vu le visage disparaître. Dans de la jaune crème, hein? Hey, moi, c'était de la sauce au poivre. Puis je me mal voyais bon. en train de dire « Ah, it's full of pepper! C'est vrai. Ah oui. Ah, ma mouse? J'ai pas eu tant de nouvelles. Ouais, elle vape avec Clove. Sais-tu, ma mouse, ma souris est partie, t'as pas suivi ça, mais là, elle s'est mise à vaper avec Clove. Là, ça a l'air qu'elle s'est pognée Clovis, son ami, puis elle a fait du... La dernière fois, c'était une affaire de scooter. Elle a comme perdu une course. Elle dit qu'il y a un groupe de cul. J'ai perdu qu'on la se calisse de moi. OK. Elle appartient à quelqu'un d'autre. Fait que de revenir là-dessus, c'était Je un peu... connais les poignets. Sébastien? Non, 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 c'est pas non, grave, non. c'est pas grave, c'est normal. Il fait semblant. Il joue à la game. Il n'est pas touché. Il l'a vendu, sa mouse. Il l'a vendu. Hey, celui-là, là, j'embarque pas. Je veux pas que ça parte. Le sacrement, il a vendu sa mouse. Il a vendu sa mouse pour voyager. Et voilà. On va en mettre la marque. Non, mais je comprends. Je peux très bien imaginer, mettons, Marc-André qui trippe parce qu'il y a vraiment une ambiance de lutte ici. Oui, C'est merveilleux. c'est le Rock Horror Picture Show. Avant le show, les cris, on est rentré, là. Non, Il n'y mais a pas ça, style d'un show nouveau. C'est intense. Hey, Vous êtes tellement magique. j'ai dit à l'entrée à Sébastien, dans une foule de même, d'habitude, t'envoies Hulk Hogan, pas ma mère, calice. Ouais, il y a tout ça. Non, mais ce que je trouve simple, ça va être une vraie phrase, là, ça sera pas de l'ironie. Je trouve que, tu sais, je regarde les visages, ça a l'air des gens simples pour vrai, Ouais. honnêtement. Ah oui. Non, mais je suis sérieux pour vrai. Mais on dirait que je pense qu'il y a comme un genre de défouloir. C'est comme un exutoire que tout le monde qui veut sortir leur folie en profite ici. puis c'est cool, oui, ça. C'est parce que, parfait. il y en a, Ben, où ça, c'est ben- qu'on peut faire ça? Très bien. On peut faire Vraiment, ça chez puis- Mesmer, tu m'as- calice. Tu m'as tendu une perche, ça fait une vingtaine d'années qu'on fait Denis. On a reçu des fois des beaux messages de à quel point on a chez des gens ou qui ont, tu sais, ont perdu un ami, on chantait fantastique au funérailles. Des beaux trucs de même, mais jamais autant que Crince Crème. Je ne pas de nom, mais que j'ai reçu des messages
de plein de monde qu'on leur a, qui nous disent, à peu près sauvé la vie pendant la pandémie, cette patente-là. Je pense que ce cri-là, on s'est rendu compte, sans le calculer, mais 15 crèmes répondait à quelque chose en ce moment d'une pandémie où la Terre est en train sur le bord de sauter, puis de crier « fuck you », tout ça, puis de se tourner la tête, puis de rire de ça, puis ça a résonné avec du monde qui pense comme nous autres, et ça nous touche en crise, on vous aime vraiment. Au-delà des délais, une communauté, ça nous touche beaucoup. Vous nous permettez d'être le plus trash de ce qu'on est, puis le plus absurde des non-sens. Puis d'être ça plus vrai, parce qu'on a jamais ouvert en 23 ans, de répondre, des vrais patentes. C'est ça, vous êtes bien smart. On vous aime aussi, vraiment. Jean-Tom, tu commences du rodage, parce que les épisodes vont passer, les autres vont être plus tôt. Je suis tellement content de savoir que tu repars en show, que tu t'es remis à créer des J'ai peut-être 90 minutes de nouveau matériel en ce moment qui c'est ça. Toi, t'allais voir ça, c'est mais à date, le rodage se passe super bien. J'ai fait le terminal la semaine passée. 90 minutes a quasiment marché au complet. Il y a des affaires que je sais que je veux retravailler. C'est peut-être, mettons, à 75% de ce que j'ai envie de faire. Tu joues-tu encore le sexy à la Stéphane Rousseau? Oui, un petit peu, oui. Je suis souvent à chess. Souvent à chess dans ce show-là. Je me suis waxé le chess. Mais ça me fait pas bien. Non. On dirait que comme la mouche, les poils veulent sortir et perforer le derme. C'est vrai. Puis ça explose comme une date purulente. Bon. Mais ouais, non, mais je suis content. J'ai des numéros que j'aime bien. C'est plus des petits blocs, là, tu sais, un enchaînement de petits blocs. T'as pas décidé de reprendre le numéro des commerçants? Ça, c'était un numéro qu'on nous autres, on capotait de Chantal, mais que lui faisait non, je ferais pas ça. Au début du show Absurde 2, je vais mourir, il faut que j'aille aux toilettes. Ça fait 5 minutes, j'attends quelqu'un. Vas-y, plus, on va t'attendre sans parler. Oh, c'est dégueulasse, on imagine. Non, mais le numéro des commerçants, dans le show Absurde 2, le backwash. Ça fait 1 an qu'on est sorti de l'école. Ouais, je pense que c'était le show Absurde 2, c'est ça? Show Absurde 2, mais tu l'as fait 2 soirs puis t'as paniqué un peu. Tu nous l'as fait une fois, nous autres, en répète, puis c'était malade. Qu'est-ce qu'on y est? Il y avait des gags qui marchaient, mais on dirait que j'avais pas encore assez de confiance sur scène pour assumer qu'il y ait un gag sur 2 que le monde, c'est comme tabarnak. Avec un personnage aussi. Ouais, j'avais comme... pour ceux qui l'ont pas vu, parce que personne n'a vu ça. J'avais comme un afro sur la tête, une moustache, j'étais habillé en beige avec un petit veston brun. Ouais, sexy. Puis je disais que je faisais l'amour qu'avec des commerçants. J'étais hétéro, mais avec des commerçants, là, je devenais bi. Je voulais leur faire l'amour doucement. J'avais une voix. T'avais des jokes. Tu as un beau commerce. C'est comme ambigu. C'est du début de Jean-Thomas, mais c'était tout vraiment. Il y avait un gag que j'aimais, genre que j'étais dans un arrêt de bus, puis il y avait un gars qui disait qu'il était à la tête d'un Dairy Queen quand il parlait avec une autre fille, puis je faisais... Ah, ben Chris, je vais le refaire, le monde, il trouve que c'est un tabac! Ah oui! Hey, les commerçants! C'est pas bonne gang. Il y en a eu des numéros. Mais les shows absurdes, vraiment, c'est qu'on a eu du fun. Je me suis parler de ça en plus en fin de semaine. Quelqu'un avec qui j'ai joué au tennis qui m'a dit « Hey, je suis allé voir le show absurde des 2 premières éditions », puis il se rappelait des numéros, genre... Moustaki, Brassens, Ferré, il se rappelait le numéro du groupe. C'était malade. Le calepin dans la moustache. C'était quoi le numéro des énigmes qu'on était censé faire ensemble? C'était un gars qui faisait des énigmes de fête pour enfants. C'est toi qui avais écrit ça, c'était complexe en hostie. Moi, je me rappelle plutôt ce que je faisais. Complexe en crise parce que j'ai aucun calice de souvenirs. Mais je me souviens pas, je me souviens qu'on avait comme... On joue au nom les noms dans la tête, où on disait genre... Il n'y avait pas des gags comme, mettons, je vais imiter un métier, puis... j'ai de la misère à gérer ma cuisson. Un cuisinier, ouais! Ah oui, on jouait à devine le métier, mais on avait le droit de dire un mot. On avait le droit de dire... On avait le droit de parler, hein. On avait le droit de parler. Ah, je vais réparer un lavabo. Un réparateur! Un réparateur de lavabo, oui! Ça a bien vieilli. Il y avait les caméras cachées, c'était quoi ça aussi? Ah oui, c'était bon, ça. Il y a une caméra là. Puis là. Ouais, c'était comme des insolences, mettons. Salut, ça va bien? Oui, toi? Non. Oui, c'est une joke, ça va bien, je t'ai eu, la caméra juste là. On avait une entrée, un éclairage, un walk-out pour ça. Là. Ouais, il y avait une mise un en sketch scène. part, 4 secondes, il y a une caméra là.
C'est des assez beaux moments. Ben ça, c'est l'affaire la plus absurde du choix absurde, je pense, là, avec du recul, c'est que c'est une idée de Marc Boilard. C'est C'est vrai, Calice. Parce qu'il avait fait Zone interdite, il est venu nous voir, on était à l'école encore. Mais lui, il nous a des enseigné à kids. l'école de l'humour parce que c'est un gars Gestion de carrière. gestion de carrière. Il a été le gérant de Cavana, François de Morancy. François Morancy. Jean-Michel Anctil, il y avait des gros noms à cette époque-là, puis il était venu nous voir, puis il a fait « Vous trois, ensemble, à la place de Zone interdite, le choix absurde. » Il y a quand même un flash le fun. Ouais, mais ça a fonctionné. Ben oui, Pour c'est vrai, juste que ça clash. De qui a pensé à ça, choix absurde? Marc Boilard. Ça a l'air d'un gag des Ben, génies. c'est Si la ça avait chose été si que... bon, on serait rendu à l'édition 30. Il me semble quoi? que ça s'arrêtait après 2 ans. Non, mais c'est des shows qu'on laisse pour la relève. On n'est plus là, on n'est plus les petites mardes plates, là. Là-dessus, hein, Mais il y les a- mardes plates. Pour C'est vrai, pas, il y en a Martin beaucoup. qui avait comme footage de la saison 2. Pas de la saison 2, de la... C'est qu'il a mis en scène la deuxième mouture, lui. Mais il n'avait pas été filmé par quelqu'un. Il me semble que Jean-Michel Martel, il y a comme des Ah, extraits. c'est Ah, Martel. Jean-Michel Martel, c'est un psychopathe. On va le voir en prison, lui. C'est sûr que je l'appelle. As-tu une vidéo de moi en train de chier? Oui, j'ai ça. Dans un Harvey's à Joliette. Non, mais pour Ah, lui, vrai, il doit avoir mal à la tête en hostie quand il se couche. l'autre jour, il m'a envoyé des photos parce que dans les archives de l'École de l'humour, il y a nos devoirs. Oui, ben oui, Puis ça. il m'a aussi. envoyé des photos de tous mes devoirs. Ben, c'est ça, il va pas bien. Il va se Il y a faire des pogner gars à qui m'emmener, j'étais lui. comme, ah, Chris, ça me fait encore rire, j'ai quasiment le goût de l'essayer sur scène. Oui, mais c'est pas ça. Il t'envoie des photos de tes devoirs d'il y a 24 ans. C'est Il ça. va nous tuer. Hey, Jean-Tom, Peut-être. Il dit ça c'est le serait jour le un, fun lui. que Jean-Michel Oui. Martel nous tue les Ah trois. ouais, quand l'adore. on a fouillé, nous autres même, dans les auditions des élèves précédents, l'année qu'on était là, en Ouais. 2000, puis qu'on est tombé sur l'audition du grand qui faisait le monologue de Full Metal Jacket. C'était pas drôle. Qui n'ont pas été retenus, un grand gars bien planté, mais genre, oui, mon commandant, je serai là avec les guns. What? Va chercher l'autre, t'en rappelles pas? Monsieur Bricole dans notre année. là, ouais, il y Monsieur en avait une Bricole qui tonne de rigole. plate, Monsieur Bricole qui rigole, il avait des lunettes, puis il se cognait le pouce. Ah, vous auriez ri, c'était Ah, il y en bon. a des bons qui n'ont pas été retenus. Ouais. Ben moi, là, mais pour vrai, je me rappelle que cette journée-là, j'étais tellement nerveux parce que j'avais Audition? jamais fait d'impro de ma vie. tu sais. Exact. Puis là, c'était Un que peu de des radio. mises en scène Ouais, d'impro. ouais. Puis là, moi, un peu comme j'ai fait toute l'année à l'école, j'étais toujours en train de saboter mes impros. C'est que oui. c'est pas bon, ma proposition. C'est Ah ça ouais, qui zéro devenait personnage. drôle, là, parce que c'était Tu comme... rentrais, je suis un personnage de docteur. Ouais, c'était... OK, on est c'était charmé, vraiment t'as mauvais. vu tard. Mais ça avait bien été dans l'exercice d'écriture, Ouais. puis quand on avait fait le numéro à la fin. Oui. Plus là que j'avais scoré qu'au début où j'étais comme... Mais il y a plein c'est pas d'humoristes à l'école, le cours d'impro, c'est épouvantable. Là. Ils sont... Ouais, non, je sais Fin pas. du podcast. Non, mais pour moi, on arrive là, pour vrai, Jean-Tom, on t'adore. Et on a un signe. Merci d'avoir été là. Il y a toujours un final, je me crie, je me Jean-Tom, on va profiter pour vous dire merci tellement d'être venus. Vous avez été magiques. On vous adore, on vous remercie. Le théâtre Gilles Vigneault. Soleil sucré. Hey! Martin, toute l'équipe. Ce moment-là, il nous appartient. On s'est payé à la traite. Merci Jean-Thomas tellement. Jobert. Félicitations à vous d'être venus en si grand nombre! Les Denis de Relais! Merci. André. Marc-André Huygouin Fleury! Rendez-vous bien, soyez prudents. Puis criez au monde dans la rue. Reste crème! Salut vous deux.